Salut à tous, aujourd'hui nouvel épisode de Throne of Games, un peu spécial encore une fois, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un jeu pas comme les autres. J'ai passé des heures et des heures dessus, donc ça me tenait vraiment à cœur. Je veux bien sûr parler de PlayStation Home. PlayStation Home est un jeu en monde virtuel communautaire, dans le style d'un Second Life ou Habbo, développé par CSE London Studio, édité par Sony Computer Entertainment. Le jeu est destiné aux utilisateurs de la PlayStation 3. Il fait partie du PlayStation Network. La bêta publique est sortie le 11 décembre 2008, malheureusement le projet est arrêté dans la nuit du 31 mars 2015. Je reviendrai sur l'arrêt du PS Home plus tard dans la vidéo. Le concept est simple, Home est un jeu communautaire regroupant énormément d'espaces en 3D, qu'il soit public ou privé, dans lequel chaque utilisateur est représenté par un avatar. On peut se déplacer librement dans l'environnement pour discuter par écrit ou en groupe vocal, partager du contenu, se divertir via plein de mini-jeux, s'informer ou consommer. PlayStation Home était totalement gratuit, téléchargeable sur le PlayStation Store. Quand on commence l'aventure PlayStation Home, on pop dans l'appartement de base, celui que tout le monde possède dès le début, gratuitement. On crée son avatar, on choisit le sexe, la physionomie, la corpulence, les détails du visage, etc. Avec également différents vêtements et accessoires. Au niveau du pseudo, c'est votre pseudo PSN qui est pris. Je me souviens m'avoir créé un compte PSN exprès pour avoir un nouveau pseudo et faire un peu de roleplay. J'avais pris Ekichi Onizuka, je m'amusais, c'était cool. Je gardais mon compte principal pour faire les jeux, découvrir les nouveaux salons, mais aussi pour la garde-robe, parce que vous vous imaginez bien que si certains vêtements et accessoires sont gratuits ou gagnables en finissant des mini-jeux ou simplement en faisant la découverte de nouveaux endroits, la grande majorité des vêtements et des accessoires étaient bien évidemment payants. En parlant de choses payantes, en plus des vêtements et des accessoires, il est possible de se procurer de nouveaux appartements et espaces privés, tirés, inspirés des nouveaux endroits, salons proposés régulièrement par le Home. Il y a également les meubles et les accessoires de décoration des appartements, des chaises, des canapés, des télés, etc. Mais aussi des jeux, genre une table de poker, une borne d'arcade, etc. Et il est aussi possible de se procurer des espèces de familiers qui suivent votre avatar. Je me souviens lors de la sortie du nouveau salon Men in Black, je m'étais pris le familier Frank, le Carlin des films. Avec tout ça, vous avez une bonne idée de comment Sony rentabilisait le projet PlayStation Home. Je connaissais une ou deux personnes qui avaient acheté absolument tout ce qui était achetable, genre vraiment tout, en termes de vêtements, que ce soit pour hommes ou pour femmes, les deux, ils avaient tout acheté. Si moi j'en ai connu un ou deux, imaginez à l'échelle mondiale. En dehors de tout ça, tout est absolument gratuit sur PlayStation Home. Je me souviens qu'il suffisait de jouer à certains jeux pour débloquer gratuitement du contenu sur le Home. Red Dead Redemption par exemple te donnait des vêtements et Batman Arkham Asylum te donnait un appartement, la Batcave et tellement d'autres jeux que j'oublie. Le premier endroit en dehors de son premier appartement en sortant de ce dernier, on débarque dans le Square Home. C'est un peu l'espace principal du jeu. C'est un endroit en plein air comprenant plusieurs mini-jeux, les principaux étant des tables pour jouer aux échecs et aux dames. Il y a des spots commerciaux pour promouvoir des jeux vidéo et les nouveaux articles disponibles à l'achat. Cet espace nous permet d'accéder directement au centre commercial, au cinéma et au bowling. Dans le centre commercial, on a donc des tonnes de magasins où acheter des vêtements, des moyens de locomotion, des compagnons ou encore les décorations et les meubles pour les espaces privés. Le truc sympa, c'est que sur quelques magasins, il y avait toujours quelques articles gratuits. Dans le cinéma, on avait au total 8 salles qui diffusaient des bandes annonces de films, de web-séries, des documentaires et des émissions variées. Et le bowling regroupait en plus du bowling 6 tables de billard et des bornes d'arcade à plusieurs mini-jeux. En gros, le gameplay en général du PlayStation Home est relativement simple. On peut marcher, interagir avec des objets et discuter, chatter, mais également jouer à des mini-jeux proposés par beaucoup de salons, tels que par exemple la salle Buzz où on pouvait être des dizaines et des dizaines à se retrouver et participer à des quiz géants. Il fallait se déplacer pour rester sur la réponse qu'on pensait être la bonne, également pour choisir le thème du prochain quiz. Une salle bien fun. La salle Aurora remplie de mini-jeux avec en commun des modifications sur notre avatar pour indiquer le niveau entre autres. Un univers sympa
sympa à voir, plein de couleurs, limite féerique. La salle Novus Prime, station spatiale comptant plein de mini-jeux, dont un très sympa jeu de tir où l'on déplace son avatar sous impesanteur autour de la station. La salle Ratchet & Clank Time Travel, qui était sortie à l'occasion du jeu vidéo, un grand espace avec quelques mini-jeux, etc. avec un système de niveau et de crafting. La salle Le Parrain 2, énorme salle qui reprend la structure d'un immense bar luxueux où le jeu de poker est roi. J'ai passé énormément d'heures dans cette salle. La salle Pottermore, qui comprend plusieurs salons avec des mini-jeux différents. Vous l'aurez compris, ça reprend totalement l'univers Harry Potter. On a donc un jeu de combat à la baguette magique dans le train, un jeu de course au balai et un grand jeu d'échecs comme dans les films. Franchement très sympa. La salle Uncharted, qui elle aussi comprenait plein de sous-salles, comme le bar de Sully qui était vraiment que décoratif. Une autre salle avec un temple au milieu qui abritait un gros mini-jeu sorti à l'occasion de la sortie du troisième Uncharted. Ça reprenait le même système de gameplay des jeux mais en plus simple et nettement moins beau graphiquement. J'en oublie des tonnes d'autres comme la salle de Resident Evil 5 qui était présente dès le début du Home. Mais voilà, en plus des salles permanentes sur PlayStation Home, on avait le droit à énormément de salles temporaires qui servaient en grande majorité à faire la promotion de nouveaux jeux qui sortaient sur la PlayStation. En dehors de ce type de salle, c'est surtout dans les salles pour parler et rencontrer d'autres personnes que personnellement je trouve que c'était vraiment sympa le PlayStation Home. Étant un jeu communautaire avant tout, c'est surtout pour ce côté du Home que beaucoup venaient sur le jeu. Moi-même, j'avoue avoir passé des heures et des heures à simplement écrire, chatter avec des inconnus ou des amis rencontrés soit sur le Home, soit sur de vrais jeux entre guillemets de la PlayStation. De toute façon, si tu as eu une PlayStation 3, tu es forcément passé sur le Home. Une fois minimum, c'est quasi sûr et certain. Du coup, j'en viens à la communauté qui de manière globale était quand même assez ouverte et respectueuse de chacun. Et comme dans toute communauté, il y a autant de mauvais côtés que de bons. Je parlerai pas précisément de tous les côtés sombres du Home, mais je peux vous en citer quelques-uns, histoire de... Le plus obvious, c'était bien évidemment les gens chiens sur le premier avatar féminin qui passait devant eux. Il suffisait que la personne en question réponde et là c'était fini. À moins de se barrer de la salle, c'était impossible d'être séparé de la personne en chien en question. Alors oui, c'était essentiellement des gosses, mais il y avait aussi des personnes plus âgées. Et là, c'était vraiment chaud. À côté de ça, on avait aussi les fanatiques religieux. Je me souviens d'une soirée dans la salle SingStar qui faisait office de boîte de nuit où un mec était entouré d'une vingtaine, trentaine de personnes qui l'écoutaient raconter ses conneries religieuses, la fin du monde, l'homosexualité, etc. C'était épique mais également pathétique. Je me tenais devant un taré qui avait réussi à captiver l'attention de dizaines de personnes qui, au lieu de l'ignorer, nourrissaient le dialogue. Et je finirai en parlant de cette fameuse salle SingStar qui était tous les soirs remplie de personnes vraiment cheloues, qui avaient pour habitude de se poser debout face à parler du Home comme s'ils vivaient réellement dedans. Je me souviens qu'à l'époque, je les trouvais tarés parce qu'ils s'inventaient vraiment une vie via leur avatar et le Home. Ils avaient tout le temps une histoire d'embrouille, des dramas YouTube mais en format PlayStation Home en gros. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'était peut-être tout simplement des gens très roleplay, mais genre vraiment quoi. Mais est-ce que c'est vraiment du RP ou juste une bande de fous? J'espère que c'était du RP parce que sinon je te raconte pas la note du psychologue après la fermeture du Home. Enfin bref, au-delà de tous ces côtés sombres, PlayStation Home était, comme je le disais plus tôt, un espace communautaire vraiment exceptionnel. J'ai personnellement fait de très bonnes rencontres sur ce jeu, des personnes qui sont devenues des amis, des copains, malgré la distance et le fait que je les ai jamais rencontrés ou vus IRL. Si un jour une rencontre IRL devrait se faire, ainsi soit-il, mais on a chacun nos vies. Et grâce aux réseaux sociaux, en particulier Facebook, malgré la fermeture du Home, nous avons gardé contact et on peut dire qu'on se connaît depuis de longues années maintenant. Je citerai l'ami Zoralou, l'homme à la tête d'élan, la légende du PlayStation Home, l'ombre dans la lumière, mais également Arsenic Zombie, la Litoun, Seti Premier et Yo-Yo Démarré, Bouygues 1 et Bouygues 2. Si vous regardez cette vidéo, sachez que je suis heureux d'avoir fait votre connaissance et même si on se parle plus aussi souvent qu'avant, l'amitié que je vous porte est toujours bien vivante et que cette vidéo vous est dédicacée. Voilà, vous pouvez vous rendre compte à quel point le côté communautaire de ce jeu était puissant. J'aimerais aussi vous parler brièvement des serveurs US et japonais qui proposaient plein de salons que les serveurs européens n'avaient pas, surtout les serveurs japonais, beaucoup de salons très typiques japonais, beaucoup de rapports à la culture manga. Je me souviens m'être créé des comptes US et Jap. Ceci dit, j'ai plus aucune idée de comment j'avais fait. En tout cas, c'était faisable, c'était vraiment sympa. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais revenir sur les raisons de l'arrêt de PlayStation Home et de la possibilité d'un retour. Ça fera 3 ans en avril que le PlayStation Home fut fermé par Sony pour des raisons malheureusement bien trop obscures pour en être sûr à 100%. Le Home en plus de 6 ans aura réuni environ 30 millions d'utilisateurs. Des centaines de mini-jeux et des milliers de contenus payants ont maintenu en vie le tout. Sony annonce malgré tout la fermeture pour le 31 mars 2015. Le studio japonais expliquera avoir pris cette décision en raison de la transformation en cours dans le paysage vidéoludique. À ce moment-là, la
la PlayStation 3 n'est plus toute jeune et la PS4 pointe le bout de son nez, sans compter la VR. Il y avait d'ailleurs une rumeur parlant d'une possible collaboration avec Sony et le projet Morpheus. En gros, les raisons de la fermeture relevaient plus de la stratégie marketing qu'un souci financier. Nous sommes maintenant en 2018 et toujours pas de suite, aucun espoir semble pointer le bout de son nez, j'adore dire ça. PlayStation Home est mort et ne reviendra certainement jamais. Durant un temps, il y avait beaucoup de rumeurs quant à un possible PlayStation Home 2 sur PS4, ou encore un jeu nommé Big City Stories qui était d'abord présenté comme un possible héritier du Home, n'est en fait qu'un simple jeu de gestion de ville, permettant à nos amis PSN de rejoindre cette dernière. Rien de comparable au Home. J'ai personnellement toujours espoir de voir un jour le Home faire son retour. Sony sait très bien que le Home marchait avec les avancées technologiques de la VR. Je suis persuadé qu'un Home VR, ou en tout cas qu'une franchise communautaire dans le même style, est sur le point d'arriver dans nos salons. On rentrerait vraiment dans une immersion totale si la fusion du Home et de la VR voit le jour. La question c'est, est-ce qu'on sera prêt à mettre des centaines d'euros dans la VR pour retrouver notre PlayStation Home adoré ? J'espère que cette vidéo aura plu aux nostalgiques du Home comme moi. J'aimerais beaucoup que cette vidéo permette à d'anciens utilisateurs de débattre, de parler, de se souvenir de grands moments sur le Home. Montrez-moi que la communauté est toujours bien vivante et prête à un possible retour. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et participez aux commentaires. Ça ne vous coûte rien et ça permet à la chaîne d'être mieux référencée. Pour les plus courageux, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-moi également sur mes réseaux sociaux, en particulier Twitter où je suis très actif. J'ai également une chaîne Twitch et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.